Bonjour, nous sommes à la Butte à Plouiders pour une nouvelle édition de Talents Gourmands. Ce concours a pour objectif de valoriser le savoir-faire culinaire finistérien. Pour cela, 3 catégories, des artisans, des agriculteurs et des restaurateurs. D'ailleurs, on va les découvrir. Vous l'aurez compris, ce concours c'est du champ à l'assiette. On commence par la catégorie agriculteur avec Anne et Sébastien, producteurs de safran à Poudrezic. Romain et Catel, eux, produisent des fromages à Saint-Vouguet. Quant à Sylvain, il élève des ormeaux en pleine mer du côté de Plouguerneau. On passe à la catégorie artisan avec Guénolé et sa bière Distribil à Plouiders. Olivier, lui, est charcutier à Bourblanc et à Brest. Benjamin et Éléonore confectionnent quant à eux des préparations en petits pots. Et pour finir, la catégorie cuisinier avec Thomas Laflaquière du restaurant Le Potager de Mémé à Brest. Dans la même ville, on continue avec Romain Pouzadou de l'Imaginaire et dernière candidate, Nolwenn Cor de l'hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu. Tous ces candidats seront jugés par un ensemble de professionnels, agriculteurs, cuisiniers, journalistes, représentants de l'artisanat et du crédit agricole. Ce jury 2017 est présidé par notre hôte Nicolas Conrault, chef étoilé et propriétaire du restaurant-hôtel La Butte. Ils ont été sélectionnés sur dossier en fait, on a reçu beaucoup de candidatures. Ils sont sélectionnés un peu tous sur le même principe. On prend en compte ce qu'ils font, ce qu'ils ont à nous proposer, leur histoire, toute cette contrainte aussi économique, comment ils sont dans le monde de l'entreprise, comment ils se comportent, comment ils ont mené leur projet à terme. Et après vient le choix de la sélection à faire sur dossier. Donc on n'a pas les gens en face de nous, c'est compliqué, mais il faut faire le choix. On commence sur les chapeaux de roue avec l'épreuve de cuisine. Thomas, notre premier candidat, vient de démarrer. Il travaille chez le Potager de Mémé à Brest. Leur credo, uniquement des produits bio, locaux et sans congélateur. La carte évolue donc forcément au rythme des saisons. Avec ses études de sociologie, c'est le seul à ne pas être cuisinier de formation. Bon Thomas, c'est le début de ton épreuve, là tu te sens comment? Tout à fait stressé. Oui, c'est pas courant pour moi de faire des concours, donc il faut que je m'adapte. Bon, ça devrait retomber dans quelques minutes. Je vais essayer de m'appliquer pour que ça passe. Bon, en tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Ça y est, la pression retombe et on dirait que Thomas trouve son rythme. Son amour du Finistère et de ses produits, c'est ce qu'il essaye de transmettre ici dans sa recette. Aujourd'hui, j'ai présenté un plat, j'ai appelé balade entre terre et mer, un travail autour du boudin de manière générale, et après j'ai apporté quelques touches iodées avec 2 algues principalement, la dulce et la wakame. Donc j'ai fait une petite tombée d'épinards wakame, et la dulce on retrouve dans le boudin. Après il y avait un petit blini sauce sarrasin, une petite compotée d'oignons au lambic et une petite purée de panais rhubarbe, et tout ça accompagné d'une sauce avec de la livèche, du gingembre, de l'ail des ours, du cidre et du vinaigre de cidre. Bon, on laisse Thomas à ses fourneaux et on retrouve la catégorie agriculteur. Ça y est, c'est parti. Le premier agriculteur et agriculteur de la mer est devant le jury. Il s'agit de Sylvain Huchette et il fait déguster actuellement ses ormeaux. Je m'appelle Sylvain Huchette, je suis éleveur d'ormeaux dans l'Abervrac, au bout du monde, dans le Finistère. Suite à mes études un peu longues où j'ai étudié l'ormeau en Australie lors d'un doctorat sur l'écologie marine, et puis en revenant d'Australie, j'ai choisi de m'occuper de l'ormeau breton, et on va proposer aux restaurateurs principalement des ormeaux qui vont être toujours vivants, bien calibrés, disponibles toute l'année. La clientèle de l'élevage aujourd'hui, c'est 90% de restaurateurs. On applaudit très fort Sylvain Huchette, s'il vous plaît, je vous en supplie. Le particulier, vous ne pensez pas viser le particulier un jour? Si, on travaille avec les particuliers, mais ça demande un travail de communication qui est au-delà de ce qu'on peut se permettre. Et on le fait, en fait, on a un atelier de vente directe sur place. L'élevage, plus particulièrement en mer, sur les produits marins, est toujours vu un petit peu moins bien vu que les autres, parce qu'on se dit bah ouais, mais c'est de l'élevage. Là, au contraire, cet élevage, il a plutôt que du bienfait, parce que ça protège la ressource aussi. Comment tu arrives à faire à changer le sens des sentiments quand on va dire tiens, c'est un ormeau d'élevage, souvent les gens vont faire un petit peu marche arrière. Comment on change ce sens?
En fait, les élevages de saumon ont eu des effets très négatifs sur l'aquaculture. Et ça reste dans la tête des gens, Je en fait. reconnais que les aquaculteurs, ils ont pas été sérieux, quoi. Ils n'ont pas fait les choses correctement non plus. Alors aujourd'hui, essayer de remettre les choses d'aplomb, c'est quelque chose de compliqué. Et demander à quelqu'un de suivre, moi, ma façon de faire, c'est un challenge qui est compliqué quand même. Hein. Oui, c'est pour un plongeur sous-marin, Ouais, non, on n'est pas en plongée, on est uniquement en surface. Ouais. Mais même ça demande des investissements qui Bien sont sûr. lourds. Donc un jeune qui veut s'installer pour faire de l'élevage d'ormeaux, il y a des barrières qui sont énormes. Un jury curieux et plutôt sympa, avec des questions, pas de questions compliquées ou méchantes, des questions plutôt portées sur essayer de comprendre comment ça peut marcher un élevage d'ormeaux. Je crois que c'est la 3e fois en fait que je me suis inscrit. C'est pour faire connaître le produit, évidemment, ça me paraît un bon tremplin pour expliquer ce qu'on fait et puis pourquoi on le fait. Et puis d'être sélectionné, d'arriver là, c'est génial parce que c'est une reconnaissance pour le travail qui a été accompli. C'est maintenant le tour de Romain et Catel, nos producteurs de fromage. Guéga. Bonjour, je m'appelle Romain Alexandre, je suis agriculteur et transformateur laitier sur la commune de Saint-Vougué, dans le Nord Finistère. On a un troupeau constitué de vaches laitières, ce sont des Montbéliardes à 100%. Les produits que nous commercialisions aujourd'hui et que nous fabriquons sur la ferme, alors c'est essentiellement des pâtes pressées non cuites, c'est des tomes, des fromages type Morbier, raclette, et lactique affiné, type Saint-Marcelin, Saint-Félicien, que nous on appelle Castelneves, et des fromages frais. Dans ces fromages-là, on a essayé Et d'apporter quoi alors, ouais. d'apporter une touche locale, puisqu'on a une gamme assez large de produits. De manière générale, nous, toutes les semaines, on fait des fromages frais à l'échalote bio. Donc, le producteur est situé à Landouarneau. Le but de ce plateau, c'était de mettre en valeur nos fromages et puis des produits locaux. Je le montre. C'est du fenugrec. Du fenugrec. C'est une graine qui a la propriété d'avoir le goût de noix. Et la noix et le fromage, ça va très bien ensemble. Oh, mais c'est magnifique. Catel, Romain, je vous arrête quelques minutes. Mais c'est excellent ça s'est passé comment la présentation? Très très bien, très très bien. J'allais dire on va pas en faire tout un fromage, mais non, ça s'est bien passé. Bon, première fois que vous venez dans Talent Gourmand, c'est compliqué d'être devant un tel jury. Ça va, c'est pas trop impressionnant. Pour finir cette catégorie, on retrouve Anne et son safran. Je m'appelle Anne Roche, je réside à Pouldreuzic, donc dans le pays Bigoudin, Finistère Sud. Je suis productrice de safran biologique depuis quelques années maintenant. Nous avons eu pour projet de créer une safranière. À l'heure actuelle, nous sommes à 3000 m² de culture de safran et on estime qu'on a à peu près 200 000 bulbes en terre. On a demandé la conversion biologique en 2011, au moment de la plantation donc, de notre première safranière, notre première parcelle. Toutes nos terres, on a un peu plus de 10 hectares et toutes nos terres sont en agriculture biologique. C'est en danger quand même permanent? On ne s'est pas lancé au hasard. On s'est intéressé au safran donc, en vue de diversifier nos activités, de créer une activité complémentaire. Et dans nos recherches et nos études sur le safran à proprement parler, on s'est rendu compte qu'en France, on en produisait plus de 30 tonnes au 19e. Et que le cours mondial du safran était fixé à Abouane, une petite ville dans la région d'Orléans. Donc au final, même si c'est une épice qui au départ est originaire plutôt de Perse ou d'Asie mineure, le climat français correspondait tout à fait. On en trouvait même en Écosse et en Angleterre. Ah ouais, ok. Donc on s'est dit, le pays Bigoudin, pourquoi pas. Proche de la mer donne une particularité au safran bigoudin. On nous dit souvent qu'il est iodé, légèrement iodé. Nos terres sont en hauteur en plus par rapport à Pouldreuzic. Et c'est vrai qu'on a des éoliennes tout près et on a tout le temps du vent en fait, tout le temps le bon air marin et a priori oui, le safran bénéficierait. Marketing. C'est pas nous qui le disons. Donc j'imagine que voilà. Nous avons présenté notre délice de physalis au safran, donc les petits amours en cage, les petits fruits orange légèrement acidulés, dont on fait une légère confiture, au safran bien sûr, et notre miel d'acacia au safran. Et pour terminer, une petite note plus sablée, notre sablé sarrasin et safran. Certains connaissaient déjà et a priori étaient assez friands
des produits safranés. On a eu de bons échos Ouais. par le jury. À la fois un effet de surprise, parce qu'effectivement, tout le monde ne connaissait pas l'association forcément du sucré avec le safran, mais a priori des surprises agréables. Je viens tricher un petit peu, Jean-Paul, mais je vois que c'est caché, les notes sont cachées. Bon, ces 3 premières présentations des agriculteurs, ça s'est passé comment là? Ça a été dur de noter? Ça a été difficile de noter parce qu'on a des projets qui sont extrêmement divers. Un qui concerne plutôt la mer, un autre l'agriculture, transformation en fromage, et puis quelque chose d'assez étonnant en tout cas pour le Finistère, du safran. Donc effectivement, c'est plutôt difficile à noter, mais j'ai un petit coup de cœur quand même. C'est la catégorie agriculteur qui est passée il y a quelques instants, et toi c'est ton métier. Oui. Donc, je voulais avoir ton ressenti un petit peu sur les 3 prestations que tu as vues. Très qualitatif quand même. Hein. Oui, très intéressant, passionnant, c'est des gens passionnés. Mais moi j'ai déjà jugé, c'est bon. Juste à côté de la salle du jury, c'est le rush. Nos 3 candidats sont à fond et se partagent la cuisine. Romain est le chef de l'Imaginaire à Brest, une cuisine gastronomique à découvrir midi et soir à travers un concept innovant de menu surprise. Romain, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors là, moi je vais faire un agneau de cisin avec asperges blanches de la pointe de la torche, ail des ours, des coquillages, un tarama de cabillaud fumé, un petit pain soufflé avec. C'est tout ton talent là qui va s'exprimer. C'est le genre d'épreuve qui nous plaît nous, parce qu'il faut être audacieux, il faut être représentatif de la région, donc c'est tout ce qu'on fait au quotidien. Nolwenn, elle, s'est tournée vers la mer avec du lieu, l'un de ses produits fétiches. Après avoir fait ses armes à l'extérieur, elle prend la relève il y a 2 ans du restaurant familial de l'hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu. Après son grand-père et son père, elle y propose une cuisine gastronomique et inventive. Autant dire que le Finistère, elle connaît. J'ai présenté au jury un lieu. Donc c'est un lieu qui a été pêché par un pêcheur du Conquet qui s'appelle Loïc. C'est un des plus beaux produits, je pense, qu'on a dans le Finistère. J'ai ajouté aussi du saucisson aux algues d'Olivier Libert, parce qu'il est magnifique, tout simplement. Et des petits croûtons au beurre, parce que voilà, on est breton et on aime beaucoup le beurre. Donc avec ça, j'avais mis de la purée pour apporter la touche de fraîcheur, j'ai pensé aux courgettes. Si en interview Nolwenn est assez détendue, en cuisine c'est le stress. Sa recette semble technique avec beaucoup d'étapes comme ici, les frites circulaires. On change d'ambiance chez Romain. Les gestes sont rapides mais sans précipitation. Son calme apparent cache bien son jeu. Ce n'est que la 2e fois qu'il réalise cette recette. On travaille avec une cuisine ouverte, nous, depuis 7 ans. On a cette habitude, je dirais, d'être devant un public. Et puis, on a une obligation de sérénité du coup, parce que c'est vrai qu'un chef qui s'énerve, c'est pas très agréable à voir. On est prévenu assez tardivement de notre sélection pour ce concours, donc du coup, la semaine passée, ça a été une semaine assez chargée au restaurant, donc j'ai fait l'impasse sur l'entraînement, j'ai réfléchi sur le papier, mais le premier test, c'était hier matin, premier et dernier du coup. Thomas, lui, a choisi de travailler un produit qu'il connaît parfaitement, le boudin de Kervillavel. Ça me tenait à cœur de le travailler puisque du coup je l'adore, ma famille, mon fils adore en manger, ma copine aussi, donc c'était un petit clin d'œil. Apporter la touche iodée, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps avec les algues. On la travaille pas encore trop au restaurant, mais on commence. C'était pour moi une manière de dire qu'on a vraiment de tout en Bretagne et autant se servir où les choses sont de grande qualité, donc les algues en font partie. Chacun dans leur style, les candidats avancent à bon rythme. Il leur reste 1 heure avant de se présenter au jury, mais pour l'instant, ce sont les artisans qui doivent s'y rendre. On commence par Éléonore et Benjamin de Bablico à Guipava. Leur idée ? Éviter le gâchis en récupérant les excédents des cultures maraîchères bio, puis en faire des préparations culinaires. Purée pour bébé, houmous de betterave, rillettes de champignons ou tomates vertes épicées. La question elle est toute simple. C'est vrai qu'aujourd'hui l'épicerie fine prend une ampleur énorme un peu partout, que ce soit dans les restaurants ou en épicerie fine pure et simple. Et on assiste à vraiment un éclatement du marché là.
Comment vous faites aujourd'hui? C'est quoi votre... Qu'est-ce que vous allez faire pour vous démarquer de tout ça? En fait, qu'est-ce qui va nous différencier? C'est, je pense, pour beaucoup, la démarche. Donc on travaille que du légume local, donc on travaille vraiment avec des producteurs qui sont autour de Brest. Donc voilà, tous les produits de base qui constituent généralement entre 60 et 90% de la recette viennent du coin, c'est-à-dire que c'est moins de 50 km de Brest. Les grosses coopératives ont des débouchés pour leurs produits frais et pour les excédents, pour les faire transformer dans des grosses usines. Mais les petits maraîchers bio, eux, s'ils ont des produits qui sont déclassés, mal calibrés ou qui n'arrivent pas au bon moment, comme ça peut arriver, voilà, la courgette elle pousse tous les jours, mais les consommateurs ils vont pas se lever la nuit pour en manger. Et donc ces producteurs-là, maraîchers bio, dans le Nord Finistère, ils n'avaient aucun outil de transformation adapté à leur échelle. C'était Éléonore et Benjamin Fauché. On n'a pas eu de critique en tout cas sur la dégustation des produits. Au contraire, et au contraire, à la limite, quand on a fait goûter la purée de betterave, qui est vraiment un produit très simple, hein, c'est la betterave et rien d'autre, on a senti qu'ils étaient contents de trouver un produit qui mettait en valeur justement le bon légume et qui n'était pas aseptisé ou uniformisé au niveau du goût. Le voilà. Deuxième candidat, Olivier Hélibert. Accompagné de sa femme Christine, ils fabriquent eux-mêmes toute leur charcuterie. Jambon blanc, l'andouille, saucisson aux algues et leur spécialité, le boudin noir. Vous avez un saucisson carré là, c'est un saucisson au camembert. Ça, comment ne pas avoir la viande séchée? C'est le lactose. Pourquoi? Comment ne pas mettre de poudre de perlimpinpin dans votre charcuterie? Le lactose, il y en a dans quoi? Il y en a dans le fromage. Donc combien en mettre pour que ça ne dénature pas? Donc on cherche et puis on trouve et puis on s'amuse. C'est un jeu notre travail. Et maintenant, on essaye d'avancer avec des gens comme Nicolas, beaucoup de chefs, David, qui nous demandent des choses et qui nous mettent des fois des petits défis. J'aimerais bien travailler ça et puis voilà. Après, essayer de revaloriser beaucoup les produits. On a cherché beaucoup de choses et puis la langouille, on croyait l'avoir inventée, mais malheureusement non. On a trouvé des recettes de 1846. Ah oui. Ils avaient l'air contents. Maintenant, voilà, je pense qu'ils vont pas vous dire en face que c'est pas bon, mais ils avaient l'air quand même contents, ils avaient l'air de trouver bons les produits. J'ai vu que les assiettes, j'avais quand même fait des assiettes avec pas mal de produits dessus. J'ai vu qu'elles étaient pratiquement vides, donc c'est quand même bon signe. Le saucisson sec au camembert, apparemment, leur a bien plu. Parce qu'en plus, je le fais carré, le camembert, et je fais celui aux épices en forme de camembert pour continuer dans l'histoire de rigoler, de s'amuser, de vivre, voilà. Dernier artisan, Guénolé, qui brasse ses bières depuis 4 ans à Plouidère. Une blanche, la Fresque, 2 blondes, la Ribine et la Méodale, et une brune, la Riboule. Depuis 2013, je sors des bières qui sont donc 100% en matière première biologique. Et je suis maintenant actuellement en développement donc d'une production de houblon ainsi que d'une production d'orge locale pour ma production de bière locale. Et nous sommes également en création d'une nouvelle entreprise qui est la malterie, qui va me permettre de transformer mon orge en malt de manière du coup à faire une bière 100% du coin et du coup commencer peut-être à parler de bière de terroir, quoi. Ça a été sympa pour eux, c'est vrai qu'ils avaient toute l'après-midi déjà dans les pattes, comme on peut le dire. Donc c'est vrai qu'à mon avis, ils ont dû apprécier d'avoir une petite dégustation de bière de fin de journée. Moi, je me sentais vraiment à l'aise et je pense qu'ils l'ont ressenti également, que j'étais à l'aise, que j'étais là pour le plaisir plus qu'autre chose. Pour terminer la dégustation, nous allons enchaîner par la riboule. Donc voilà, quand on parle de riboule, donc la riboule dingue, qui veut dire faire la fête en breton, donc qui est ma ambrée. Et on rentre par les ribines. Donc pour la riboule, on est toujours sur une base de pale ale, bien que là je vais venir la travailler avec 2 ou 3 orges maltais torréfiées, qui va me permettre d'apporter la couleur ainsi que les arômes de torréfaction légèrement café. Je leur ai expliqué un peu les jeux de mots que j'avais dans toutes mes dénominations de bière. Et ensuite, on m'a également posé la question de si je travaillais tout seul. Et donc, j'ai dit que j'étais un peu têtu pour pouvoir encore travailler avec du monde. Donc, c'est pour ça que je travaillais tout seul. Mais je suis en création d'emploi. Là, avant l'été, je vais avoir un mi-temps. En cuisine, la tension est montée d'un cran.
Il ne reste plus qu'un quart d'heure avant l'envoi des assiettes, mais pas question de se relâcher. Ludovic Le Torche est là pour surveiller les candidats. Ludovic, dis-moi, quel était ton rôle à toi en cuisine? Moi, je suis donc jury technique, donc je suis chargé de gérer le temps, de regarder si les candidats, si tout se déroule bien, s'ils le font dans des conditions d'hygiène optimales. Ils envoient et puis je vérifie la conformité et la tenue des postes tout au long du déroulement du concours. Le premier à passer, c'est Thomas. Il ne lui reste que 5 minutes. C'est maintenant que je vais trembler. J'espère que ça sera à la hauteur de ce que je voulais faire. Voilà, après, content d'avoir réussi à être à peu près dans les temps. On l'applaudit super fort, s'il vous plaît. On se concentre sur nos cuisiniers. Et c'est Thomas Laflaquière qui dépose au président de jury, comme il a raison de se faire bien voir. Dans mon assiette, il y a du terroir. Je suis assez généreux dans les goûts et peut-être aussi dans la quantité. Donc je pense pas que ce sera mauvais. Après, est-ce que c'est au niveau de Talent Gourmand? Je ne sais pas, on verra bien. C'est maintenant le tour de Romain. Il vient juste de commencer à dresser. Ils ont fini les assiettes, donc c'est plutôt rassurant. Après, c'est toujours compliqué de savoir ce qu'il y a dans la tête d'un jury, mais bon, j'en sors plutôt satisfait et en tout cas relativement serein sur la qualité de la copie. Après, sur le classement, on verra, ça c'est notre histoire. Notre dernière candidate frappe fort. Nolwenn nous prépare une assiette très graphique. Je suis partie sur un dressage qui est tout en longueur, donc tout en hauteur, plutôt que de mettre quelque chose étalé dans l'assiette. J'ai opté pour une chose un peu périlleuse. J'aurais peut-être pas dû, mais ouais, j'étais hyper stressée. Si, j'étais bouffée par le stress, mais bon, ça va, il y avait les collègues qui m'ont un peu rassurée. Parfois, ils se mettent un challenge Oui, ils se mettent un challenge parce qu'ils vous voient et ils se mettent un challenge de dingue. Ça y est, c'est maintenant au jury de trancher. Vu le niveau, les discussions vont durer longtemps avant de départager nos cuisiniers. Ça s'est passé comment cette journée? Eh bien, écoute, c'était une superbe journée. On a été enfermés, c'est vrai, dans une petite pièce là, mais c'était génial parce qu'il y a eu de l'émotion, des rires, des histoires passionnantes, des produits hyper bons. Oui. Donc c'était juste génial. On la remise des prix dans quelques instants. Oui, ça va être maintenant. Du suspense. Du suspense, ouais, pour les candidats, ça doit être un gros stress. Mais bon, ils ont tous gagné, quoi. C'est formidable, tout simplement. Allez, c'est maintenant. Je vous remercie parce qu'on a passé un super moment. Et je peux vous dire qu'on a aussi passé un super moment parce qu'on a eu que des talents. Je crois que c'est Romain. Eh ben bravo. Vous êtes les premiers gagnants qui viennent d'être annoncés. On se sent comment là? Je vois plein d'émotions, je vois les yeux un petit peu rouges, mais c'est complètement normal. Libéré, voilà, ça s'est très bien passé. Il y avait des super projets, des super candidats, c'est vraiment chouette, quoi. Éléonore et Benjamin. L'argent que vous venez de remporter par le biais du Crédit Agricole, vous allez l'utiliser comment? Alors, en fait, on a plein de nouvelles envies de nouveaux produits. Et c'est vrai qu'en particulier sur les petits pots bébés, on a des envies de R&D, de faire de l'innovation. Et c'est vrai que ça va nous servir à valider des tests gustatifs, d'analyse. Voilà, c'est pour mettre en place de nouveaux produits surtout. Bravo. Romain, 2 heures passées en cuisine et voilà la récompense absolue. Cette récompense au chèque de 3 000 €, ça s'est passé comment? Tu te sens comment là? Satisfaction, content d'avoir envoyé ce que j'avais en tête. Ce chèque va t'aider en quoi dans l'avenir? Je pense que déjà à court terme, enfin offrir des bonnes vacances à mes enfants.
Jean-Paul, bien évidemment, le Crédit Agricole très investi dans les talents gourmands. Très investi pour valoriser le territoire, pour valoriser les produits de ce territoire et puis valoriser aussi les gens qui le portent. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment eu de beaux exemples de sublimation de nos produits avec des gens qui ont montré beaucoup d'envie, beaucoup de bonheur dans ce qu'ils ont fait. Continuer cette valorisation l'année prochaine ? Je crois que vu le succès de cet après-midi, je crois qu'on ne peut pas faire autrement que de continuer l'année prochaine, effectivement. On vous donne rendez-vous l'année prochaine avec le Crédit Agricole, avec le Bottin Gourmand pour un nouveau Talent Gourmand.